بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs musulmans, mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur de connaître l'islam, soyez sincères, déployez-vous, récupérez vos cerveaux et vos cœurs de la cathode cybernétique et médiatique et remettez-vous en cause et croyez-moi que vous allez être agréablement surpris, qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique. Un frère me dit: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Abu Mama. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Je me permets de te déranger, tu ne me déranges pas, car je suis reconverti et je suis dans une situation vraiment compliquée. Et j'aurais aimé un conseil ou avis de ta part, si bien évidemment tu en as le temps. Tu as bien vu, mashallah, que je t'ai priorisé, alhamdulillah, et je me sens toujours très petit, trop petit à côté des gens comme toi. Donc tu viens de m'envoyer le message, et je t'ai répondu, alhamdulillah, très rapidement, et je traite ton cas directement par vidéo, quelques minutes après que je l'ai reçu. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah te facilite. Si je m'adresse à toi, c'est parce que j'ai visionné tes vidéos qui m'ont permis de savoir, alhamdulillah, d'apprendre et de chercher beaucoup de réponses à mes questions. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Je t'annonce toujours l'excellente nouvelle. Rappelle, car le rappel profite au croyant. Tu es un croyant, alhamdulillah, et tu aimes le rappel qui te profite. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je suis heureux de connaître quelqu'un comme toi et de partager un petit bout de chemin avec quelqu'un comme toi. Tu es un homme d'honneur, mashallah, qu'Allah te facilite, qu'Allah te comble par plus d'apaisement, par plus d'amour de sa religion. Amin Rabbal Alamin pour ton droit. Barakallahu fik pour ton intention et ta bienveillance. Donc il m'a envoyé un message, je lui ai répondu, il m'a dit Barakallahu fik pour ton intention et ta bienveillance. Bon, maintenant le deuxième message, quand je lui ai demandé, quand je lui ai dit que je peux t'aider, Inch'Allah, que je peux essayer de t'aider, donc il m'a expliqué la situation, je subis une épreuve vraiment difficile. Ma mère est atteinte d'un cancer que les médecins ne peuvent pas soigner. Ma mère étant française et non musulmane, je cherche un moyen de la faire shahad, c'est-à-dire de lui faire dire l'attestation de foi musulmane. Car je ne veux pas qu'elle subisse le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Tout le monde fait des erreurs et sont manipulés pour prendre le mauvais chemin. Mais wallahi, c'est une mère qui est aimante. Elle a élevé 6 enfants. Comme elle a pu, on n'avait pas grand-chose, mais c'était pas grave par Allah, c'était pas grave, car elle a toujours été près de nous, nous a soutenus depuis bébé, et quand je vois son état aujourd'hui, et que je ne peux rien pour la sauver, quelle invocation faire à Allah qui est capable de tout, qui a tout créé? As-tu un conseil? Car je voulais lui faire répéter la shahada, mais je crains qu'Allah n'accepte pas mon action, car j'aurais profité de sa faiblesse pour lui faire dire: je suis perdu, désolé si ce message est peut-être confus ou difficile à comprendre, en tout cas merci et de toute ton intention, et si Allah te le permet, pourrait faire d'où abarakallahu fi, qu'Allah te couvre de sa miséricorde et t'accorde le plus haut degré du paradis. J'ai pas compris que pourrait faire d'où. Khair Inch'Allah. Donc, ce sont les messages qui réussissent toujours à me faire pleurer, et je fais un effort pour ne pas pleurer. Donc, ya akhi,
ta gratitude n'a d'égal que ta crainte d'Allah, la beauté de ton comportement est très 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 élevée, subhanallah. Quel bonheur ta maman a eu d'avoir quelqu'un comme toi. Je te pose quelques questions. Donc tu veux lui faire dire la shahada. La shahada veut dire quoi, mon frère? L'attestation de foi. Si par exemple elle répète derrière toi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je le fais un peu avec l'accent. D'accord? On n'arrête pas de parler de mon accent, donc moi aussi je parle des accents, d'accord? Je comprends, mon frère, ta situation, attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et qu'Allah guide ta maman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, diha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, اهدها 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 يا ربي. اللهم اشرح صدرها للإيمان، اللهم اشرح صدرها للإيمان، اللهم اشرح صدرها للإيمان. اللهم ردها إليك ردا جميلا، اللهم ردها إليك ردا جميلا، اللهم ردها إليك ردا جميلا. Donc mon frère, si tu lui fais dire la shahada, tu sais très bien que ça ne sert à rien. Parce que la shahada c'est ashhadu, n'est-ce pas? Ashhadu, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son prophète. Donc il faut attester. Là, il y a eu un grand travail de méditation, d'observation, d'analyse, de remise en cause, qui se fait conjointement par l'âme, par l'esprit, par le cœur aussi. Donc ce n'est pas qu'une parole, shahada. D'accord? Donc c'est tout à ton honneur de souhaiter la guidée d'Allah pour ta mère. Tu as expliqué les efforts que ta maman a fait. Et toi qui n'es qu'une simple créature d'Allah, tu trouves injuste qu'elle meure dans autre chose que la guider, et tu trouves qu'elle a été manipulée, et tu trouves qu'elle fait des erreurs comme tous les humains. Donc toi qui n'es qu'une créature, tu dis indirectement que c'est une injustice qu'une femme d'honneur comme celle-là, qui a des qualités que beaucoup de musulmans n'ont pas, puisse subir le feu de l'enfer et la colère d'Allah. Donc toi, tu n'es qu'une créature. Maintenant, imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah peut être injuste? Est-ce que tu penses qu'Allah attend avec impatience qu'elle arrive pour qu'il la mette en enfer? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Al-Adl, le juste. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc vous avez intégré dans vos têtes que tous les non-musulmans partiront en enfer. On vous a convaincu de ça. Et les musulmans ont fait le nécessaire aussi pour vous convaincre de ça. D'accord? Toute personne à qui on explique l'islam, devant qui on argumente et à qui on cloue le bec et on cloue le cœur et on cloue la tête, et malgré cela elle refuse l'islam, cette personne est une mécréante pure et dure qui refuse l'islam. Il faut être fou pour le faire, c'est vrai, mais il y a eu des gens fous. Abu Lahab par exemple, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul par exemple, le Walid ibn al-Mughira par exemple, et d'autres. Il y a des gens, subhanallah, ce sont des âmes de l'enfer, elles attendent ces âmes-là, l'enfer avec impatience depuis des éternités. Non. Maintenant, est-ce qu'on peut appliquer ce raisonnement à ta mère, sur ta mère? Ta mère, ya akhi, est dans une époque où n'importe quel humain doué d'un minimum de sagesse et de raison ne peut que refuser l'islam. Je répète, il y a des musulmans qui sont en train de s'arracher les cheveux. Je répète, nous sommes dans une époque où n'importe quel humain doué d'un minimum de raison et de sagesse ne peut que refuser l'islam. Limadha? Parce que quand on entend parler d'islam,
en notant que des choses que n'importe quelle fitra, comme celle de ta mère, une femme d'honneur, qui s'est bien occupée de vous, qui s'est sacrifiée, qui a fait des choses que beaucoup d'hommes et de femmes ne peuvent pas faire, et ne savent pas faire. Donc c'est une femme qui, quand elle voit, quand elle entend parler de la barbarie des musulmans, du côté sanguinaire des musulmans, quand elle voit les pays dits musulmans, quel niveau de décadence, c'est normal, c'est logique qu'elle déteste l'islam et que ça ne l'intéresse pas. C'est normal. S'il y avait un bien dans l'islam, on l'aurait vu dans les musulmans, sur les musulmans. On l'aurait vu dans les pays musulmans. On l'aurait vu dans les quartiers où il y a une majorité de musulmans. Mais dans les quartiers où il y a une majorité de musulmans, qu'est-ce qu'elle voit, elle? Elle voit décadence, elle voit viol, elle voit détournante, elle voit la vente de la drogue, elle voit des gens qui pillent, des gens qui braquent, des gens qui cassent. C'est ça qu'elle voit. Elle regarde un peu les pays musulmans, elle voit la décadence, elle voit la débauche, elle voit le sous-développement à l'infini, elle voit la prostitution, elle voit toutes choses que parfois on ne trouve même pas dans les pires pays non musulmans. Elle allume sa télé, à longueur de journée et de nuit, elle entend parler de quoi? L'islam, les musulmans, l'islam. D'accord? Billahi alayk, par Allah subhanahu wa ta'ala, penses-tu que Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra pas ce type de situation en compte? Celui qui te dit que tous les êtres humains autres que les musulmans partiront en enfer, t'as menti. Voilà, c'est direct, c'est expéditif. D'accord? C'est direct, c'est expéditif. Ta maman n'a pas eu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre le message. Ta maman n'a pas côtoyé Uthman ibn Affan, ou Ali ibn Abi Talib, ou Abu Bakr as-Siddiq pour lui transmettre le message. Ta maman a côtoyé des musulmans à côté de la plaque qui peuvent inviter le monde à tout sauf à l'islam. Non. Et dans un monde où les forces obscures du mal absolu travaillent contre l'islam merveilleusement bien, non. Donc tu ne veux pas lui demander plus que ce qu'elle peut. Toi, tu as fait un autre type de cheminement. Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans ton chemin peut-être des gens. Allah subhanahu wa ta'ala t'a aidé, t'a facilité les choses. Il y a quelque chose en toi aussi qui a attiré ces choses-là. Donc c'est un cercle vertueux. D'accord? C'est une communication entre un cœur prêt, apte à être digne de l'islam, et des circonstances qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ton chemin. Ta maman n'a pas eu cette chance. Donc, si tu peux te déployer le temps qu'il lui reste à vivre et le temps qu'il te reste à vivre, on ne sait pas qui va mourir le premier. Tu peux la conseiller, tu peux lui donner des livres, tu peux lui montrer cette vidéo, tu peux m'inviter chez toi pour essayer de la convaincre. Lui montrer, c'est pas convaincre. C'est d'abord, n'importe quelle âme normalement, quand elle voit l'islam, expliquer doucement, elle ne peut que l'accepter, normalement. Ta maman, la pauvre, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que le côté que des musulmans ont voulu faire voir au monde, c'est un côté basé sur la barbarie, sur les assassinats, sur le terrorisme, sur le sous-développement, sur la haine des autres, sur l'intolérance totale, sûr. Donc elle n'a rien vu de l'islam, elle n'a rien connu de l'islam. Donc ton rôle à toi, doua. Il n'y a pas une doua particulière, il n'y a pas des invocations particulières, tu es francophone, oh Allah guide ma main. Tu le dis avec n'importe quelle langue, Allah le comprend, dis ce que tu veux dans ce sens. Essaye de lui donner quelques livres, dis-lui qu'est-ce qui te pose problème pour l'islam. Est-ce que tu penses déjà, la première chose toujours à savoir, est-ce que Dieu existe ou pas? D'accord? Donc il faut bannir de ton langage, mon frère, cette notion que tous les non-musulmans partiront en enfer. Ce n'est pas possible, Allah ne peut pas être injuste. On ne peut pas châtier, faire subir le châtiment à un peuple tant qu'on n'a pas envoyé un messager. La civilisation française
est une civilisation basée sur l'écrit. On n'a pas de traces sur les 2000 dernières années, avant Jésus, d'un prophète chez nos amis français. Parce qu'ils auraient écrit. On sait qu'ils écrivent, nos amis français. À partir d'un moment donné de leur histoire, ils ont commencé à écrire. Donc ils ont sûrement eu un prophète il y a longtemps. Donc plus le temps passe, plus les gens ont tendance à oublier. Donc les messagers aujourd'hui pour la Ummah non musulmane de la France s'appellent les musulmans. Comprends bien le mot messager. C'est pour dire prédicateur, rappeleur, prêcheur, ceux qui invitent à la parole d'Allah, ceux qui prennent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle absolu dans la da'wah. Donc fais-le. Tu as d'autres entourages qui sont musulmans, demande-leur de le faire, fais des doigts, et après laisse Allah s'occuper de sa créature. Tu ne peux pas le dire, tu te donnes les prérogatives d'Allah. Par contre, si tu me dis, cette mère a vu la puissance de l'islam, vraiment, elle a refusé quand même, ça c'est autre chose. Ça c'est Abu Lahab. Ça c'est le Mughira. D'accord? Le Walid le Mughira. Ça d'autres, plusieurs personnes, tout au long de l'histoire humaine, musulmane. D'accord? D'accord? J'espère que les musulmans ne vont pas s'arracher les cheveux. J'espère que les musulmans comprennent qu'il y a beaucoup de gens que s'ils n'ont pas eu la ni'ma, la chance d'avoir le messager, d'avoir un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala leur réservera une autre manière de faire le jour du jugement dernier. Et Allah est juste. Sache aussi, mon frère, que beaucoup de personnes auront la possibilité d'intercéder pour des personnes, d'intercéder auprès d'Allah pour des personnes. Et le premier qui a la plus grande intercession, c'est ça. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a plusieurs choses. Si ta maman meurt dans cet état où elle n'a rien eu de l'islam, où elle n'a rien connu de l'islam, elle est considérée comme les gens qui ont existé il y a entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Isa. On appelle ça Zamanul Fatra. Ce sont des gens qui n'ont pas eu de prophète. Ça fait longtemps que Jésus était mort. D'accord? Il n'y a pas eu de messager. Il y a bien eu entre Jésus et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ceux qui ont existé il y a 20 000 ans. Il y a 10 000 ans. D'accord? Les cannibales actuellement. Pas les cannibales, ceux qui habitent en Amazonie. Je pense plus qu'il existe des cannibales aujourd'hui. Tu vois, quand on se déconcentre. Donc il y a pas mal d'endroits dans le monde, tout au long de l'histoire humaine et musulmane, qui n'ont pas eu cette chance que toi tu as, d'avoir un messager, ou d'avoir ouvert les yeux pour lire le Coran, et le cœur pour lire le Coran, d'avoir rencontré des musulmans, de très bons musulmans, qui ont priorisé, qui ont vécu pour t'inviter à l'islam, pour t'aider à au moins le connaître. S'ils avaient fait tout ça et tu le refuses, vraiment, méchamment, injustement, parce que tu t'adores toi-même, parce que tu adores tes idées, parce que tu adores ta pensée, parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas dans la création qui font que finalement tu décides de ne pas accepter Allah. Il y a tellement de manières, malheureusement, chez ceux qui refusent Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, il est de mon devoir à moi de faire des doigts pour ta mère. Il est du devoir de tous ceux qui m'entendent, de tous ceux qui visionnent ce rappel, de faire des doigts pour ta mère. Et sache, mon frère, que rien n'est impossible. J'avais assisté moi-même à une époque, on prenait les reconvertis qui ne pouvaient pas fêter les fêtes musulmanes avec leurs parents. Ça date d'il y a longtemps. Et on fêtait avec eux les fêtes musulmanes dans la mosquée. Et on leur posait la question à chaque fois, on prenait le groupe de reconvertis, chacun explique comment il s'est converti à l'islam. Et il y avait un qui a expliqué comment il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, comment il s'est converti à l'islam. Et il a dit, voilà, je sais que Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation. J'avais la certitude ferme et définitive, claire et précise, que Allah exauce les invocations. Nous étions dans un mois de Ramadan. La nuit, je me prosterne et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider mon père. Mon père était un raciste, islamophobe. À l'époque, le mot islamophobie n'existait pas.
mais il n'aimait pas les musulmans. Islamophobe, méchant, vraiment, campagnard en plus. Il habite dans la campagne. Tu vois, c'est des gens en général un peu obtus, un peu fermés. D'accord? Il a dit, oh Allah, guide mon père. Oh Allah, guide mon père. Et il dit le lendemain, subhanallah, mon père m'appelle, et il me dit, voilà, je voudrais me reconvertir à l'islam. Comment je dois faire? Aide-moi, explique-moi comment je fais pour être musulman. D'accord? Donc tout est possible, alhamdulillah, tout est entre les mains d'Allah. Je te raconte une autre anecdote. Et il y a une demoiselle qui n'était pas musulmane, que j'ai rencontrée l'autre jour avec son mari dans un cadre de réconciliation d'un couple, et reconverti. Je lui dis, comment tu as fait pour te reconvertir? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour te ramener à lui? Elle dit, voilà, je suis parti visiter la grand-mère de quelqu'un, et donc c'est la grand-mère d'un musulman, mes grand-mères maternelles ou paternelles, je ne sais plus, qui n'était pas musulmane. Et nous étions avec elle dans une pièce, dans une chambre. Et à un moment donné, cette dame qui était en train d'agoniser, elle dit, il est là. Il est là. Les gens qui étaient là disent, c'est qui lui, celui qui est là? Et là, elle dit, l'ange de la mort. Je le vois, il est là. Donc la demoiselle n'était pas encore musulmane. Et voilà, l'agonie de cette dame a été la cause de la conversion de la demoiselle. Un jour, quand j'ai lu le moment de l'agonie du grand-père de Diams, j'ai pleuré. Va lire une page dans le deuxième livre de Diams, ce que son père dit sur le lit de mort. Subhanallah. Donc tout ça, mon frère, est entre les mains d'Allah. Entre les mains d'Allah. D'accord? Personne n'a dit, personne ne peut prétendre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fameux hadith qui dit, le Coran d'abord, il y a le mot ibtara, c'est qu'il décide lui-même, en toute connaissance de cause, de dire voilà, moi, je suis juif, je ne reconnais pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il voit le Coran, il connaît le Coran, il a tout vu, il voit les miracles, il les connaît parfaitement bien, mais par entêtement, par injustice envers lui-même, il refuse le Coran, il refuse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que les sales arabes ne peuvent pas avoir un prophète. C'est que les juifs, normalement, qui ont eu la majorité écrasante des prophètes. D'accord? Le chrétien aussi, qui te dit, je suis le pape, moi, voilà, moi, je connais, voilà, l'église, je suis l'ambassadeur de Dieu sur terre, et il connaît beaucoup de choses sur l'islam, mais ça ne l'intéresse pas. Alors, lui, il peut avoir peur, le pauvre. Il doit s'inquiéter. Yabtari, il fait le choix. Donc il y a pas mal de choses dans le Coran, alhamdoulilah, qui nous expliquent que c'est l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette religion qu'Allah a voulu pour l'humanité. Non. Il y a le hadith, celui qui entend n'importe quel chrétien, n'importe quel juif qui entend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il ne se convertit pas, et il ne le suit pas, l'enfer. L'égarement, la mécréance et l'enfer. Non. Mais tu vois, entends parler de moi, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on applique ça? Est-ce que ce entend parler de moi veut dire juste entendre parler? Mais toute la planète a entendu parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle a entendu parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en mal, en le représentant de la barbarie dans les pires de ses états. Hein? Donc comment, moi on me dit les bouddhistes passent leur temps à tuer des musulmans ou à tuer des gens. On me dit n'importe quel peuple, il est sanguinaire, il est barbare, ben ça va je vais être conditionné pour toujours refuser ces gens, tant que je n'ai pas approfondi. Mais qu'est-ce qui va m'obliger moi d'aller m'intéresser à ce qui se passe chez les bouddhistes? D'accord? Pour les suivre, pour chercher leur religion. Ben, applique la même chose sur ta mère. Qu'est-ce qui va obliger ta mère d'aller chercher dans les livres des musulmans, alors que les musulmans eux-mêmes sont des livres ambulants de mal absolu. Et leurs ennemis s'amusent à mort pour leur montrer leur décadence et leur bassesse. Comment tu veux que ta mère suive ça? Maintenant, tu fais des doigts à ta maman, tu laisses, et tu ne souffres pas à ce point, Allah voit ton cœur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permette d'intercéder pour ta maman.
Et sache qu'Allah est juste. Et il est beaucoup plus juste que nous. Et on ne peut même pas, toutes les créatures d'Allah, tu vois, qui aiment la justice, d'accord, ne peuvent pas être un atome, même pas, même pas, c'est manquer de respect à Allah même de le dire, ne peuvent pas être un atome dans l'océan infini de justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah guide ta mère, rassure-toi, apaise-toi, s'il te plaît, essaye avec elle, argumente avec elle, montre-lui le Coran, fais comme Diams quand il a lu le Coran à son grand-père qui était en train d'agoniser, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.